Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo fusée où nous allons parler de sécurité informatique et je vais vous parler d'un virus très dangereux qui circule en ce moment qui s'appelle WannaCry. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous avez été infecté. Vous avez une fenêtre qui ressemble à ce style, ce que vous avez à l'écran, et donc il s'agit d'un ransomware. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous en protéger. C'est donc un très mauvais logiciel qui va exploiter une faille de sécurité de Microsoft. Alors vous allez me dire, ah bah c'est pas trop grave parce que les mises à jour vont corriger le problème. Effectivement, les mises à jour vont corriger le problème, si ce n'est que Microsoft a toujours un petit temps de délai, le temps de déployer ces mises à jour sur les machines. Donc il va être très important que vous forciez les mises à jour vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir vous rendre dans le menu démarrer, ensuite choisir paramètres, ensuite une fois que vous êtes ici, vous allez choisir mise à jour et sécurité. Vous allez vous rendre dans Windows Update et ensuite vous allez choisir ici de faire toutes les mises à jour. Donc il est très important, les mises à jour se font en cascade, c'est-à-dire que certaines mises à jour ne peuvent pas se faire tant que d'autres n'ont pas été faites. Donc vous faites le processus jusqu'à ce que Microsoft vous dise que vous n'avez plus de mise à jour à faire. Donc vous faites les mises à jour, s'il vous dit que vous devez redémarrer votre machine, vous redémarrez votre machine et ainsi de suite. Vous continuez jusqu'à ce que vous soyez totalement à jour. Je mettrai sous cette vidéo la dernière version que vous devez absolument avoir pour corriger ce problème. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un ransomware, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un ransomware, c'est un logiciel qui va crypter les fichiers de votre ordinateur et qui va vous dire vous devez payer, vous voyez comme je vous le montrais dans la capture d'écran tout à l'heure, vous devez payer quelque chose pour récupérer vos fichiers. Alors la première des choses que je dois vous dire, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous êtes arrivé donc sur cette page-là et que vous avez cette image sur votre écran, vous pouvez faire une croix sur vos données. Il est inutile de payer, vous ne recevrez jamais la clé de décryptage. Il est inutile d'aller voir un dépanneur informatique puisqu'il ne pourra rien faire pour vous. Comment est-ce que ça se passe? Une fois que le logiciel malveillant a été installé, qui s'est initié ce virus, eh bien, il va encrypter vos fichiers et il va envoyer la clé de cryptage à la personne malveillante qui a créé ce virus, et ensuite elle disparaîtra de votre ordinateur, il ne sera plus possible de la récupérer. Et même si vous envoyez les sous, il n'est absolument pas garanti qu'ils vous donnent la clé en retour. Ils ne vont pas s'embêter à vous donner la clé puisqu'ils auront récupéré votre argent. Donc surtout, malheureusement, si vous êtes arrivé à cette étape-là, vous n'avez rien à faire que de réinstaller de zéro votre ordinateur en espérant que vous aviez fait des sauvegardes. Donc le meilleur moyen de vous en protéger si vous n'avez pas encore été infecté, c'est de faire toutes les mises à jour de Windows et de faire des sauvegardes régulières de vos données. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé ce que j'appelais un mini-cours à l'époque. C'est un mini-cours qui va durer, je sais plus, je crois que ça dure entre 3 et 4 heures avec les questions qui m'avaient été posées à cette époque-là. Donc j'ai créé un mini-cours pour vous expliquer comment faire pour réaliser des sauvegardes. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai ça soit dans la description ci-dessous, soit en haut à droite de votre écran. Donc, partagez cette information avec le plus grand nombre parce que ce virus se déploie à vitesse grand V puisqu'il exploite, donc comme je le disais tout à l'heure, une faille de sécurité de Microsoft que Microsoft n'avait même pas conscience d'avoir, qui a été découvert donc par la NSA. Ils avaient gardé ça en réserve dans leur petit paquet en se disant on s'en servira un jour. Malheureusement, ils ont été des personnes malveillantes ont réussi à pénétrer la NSA et à récupérer ces fichiers-là. Et du coup, ils s'en servent aujourd'hui. Donc, protégez-vous en faisant toutes les mises à jour de Windows, et ce, sur tous vos ordinateurs, quel que soit votre système d'exploitation. Pour vous dire à quel point cette faille inquiète tout le monde, c'est que Microsoft a même fait des patchs pour Windows XP. Donc si vous êtes sur Windows XP aujourd'hui, vous pouvez refaire des sessions de mise à jour pour corriger ce problème particulier. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir d'autres correctifs pour Windows XP à l'avenir, mais en tout cas, celui-ci a été traité pour Windows XP. Donc que vous soyez sur Windows XP, Vista 7, 8 et 10, assurez-vous bien d'avoir les dernières mises à jour parce que sinon, vous risquez de vous faire infecter parce que non seulement le virus peut vous infecter vous, mais il peut également infecter toutes les machines de votre réseau.
Et ainsi, beaucoup d'administrations ont été contaminées et à ce moment-là, tout leur réseau et toutes les machines qui n'étaient pas à jour et où la faille pouvait s'installer et où le virus pouvait s'installer, eh bien, ont été contaminés. Donc faites attention sur votre réseau local, faites-le aussi sur tous les ordinateurs de la maison. Si vous avez voilà, des enfants, si vous avez plusieurs ordinateurs à la maison, si vous avez un ordinateur portable, pensez à bien corriger à bien mettre à jour tous ces ordinateurs. Donc, n'oubliez pas, faites des sauvegardes, faites les mises à jour sur tous vos ordinateurs pour vous protéger de ce virus très dangereux. Et enfin, dernière chose, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou d'autres vidéos que vous verrez sur le sujet pour sensibiliser un maximum de personnes, parce que là il s'agit vraiment de quelque chose de très ennuyeux. Je laisserai sous cette vidéo, j'ai trouvé des vidéos, donc il y a une vidéo en anglais qui explique très bien tout le processus de ce virus, et il y a Micode qui est un YouTuber qui fait des vidéos super, qui explique ce que c'est en détail un ransomware. Donc si vous avez envie de savoir comment ça se passe et surtout pourquoi ne pas payer même si vous vous êtes fait attraper par cette chose. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, donc n'oubliez pas de réaliser les opérations dont je viens de vous parler. La première chose à faire, ce sont des sauvegardes. La seconde, ce sont les mises à jour. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. Si les sauvegardes vous font un peu peur, faites déjà dans un premier temps les mises à jour. Et ensuite, eh bien, en théorie, vous devriez être tranquille pour le moment. Voilà, donc très important, cette vidéo fusée a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais je voulais vous sensibiliser à ce problème. Je vais envoyer par mail à toutes les personnes qui sont inscrites à mes listes pour eh bien, surtout ne pas avoir de désagrément avec ça. Pour l'instant, j'ai pas encore été touché, j'ai pas encore fait mes mises à jour, mais là je vais les faire juste après cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous faites aussi vos mises à jour, vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur paramètres. Vous allez ensuite sur mise à jour et sécurité si vous êtes sur Windows 10. Ensuite, vous choisissez Windows Update et à partir de là, vous voyez, j'ai des mises à jour à faire. Donc, je vais cliquer sur suivant, suivre les processus de mise à jour. Je ne peux pas vous les montrer ici parce que si je le fais, ça risque de couper cette vidéo. Mais vous avez compris le principe de faire les mises à jour. Voilà, désolé, je vous ai répété beaucoup de fois les choses à faire, mais il faut impérativement que vous le fassiez, parce que sinon vous risquez de tout perdre. Donc n'oubliez pas, faites des sauvegardes, je vous mettrai un lien dans la description qui vous redirige vers ce mini cours là qui vous explique tous les tenants et les aboutissants, donc n'hésitez pas. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la, parce qu'il a déjà fait beaucoup de dommages dans les administrations, dans certains hôpitaux, où ils ont perdu tous les fichiers des patients, où ils ont perdu énormément de choses. Donc voilà, partagez autour de vous pour que tout le monde puisse faire ses mises à jour. C'est vrai que des fois, je dis aux gens, bah, vous inquiétez pas, les mises à jour, elles se font au fur et à mesure que Microsoft voilà, met à jour ses machines. Mais aujourd'hui, c'est vraiment différent. Il faut faire les mises à jour aujourd'hui. N'attendez pas avant qu'il ne soit trop tard. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.